Et des armes de tout calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Il y a 9 véhicules qui sont confisqués par la PNH. Il y a une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors d'opérations. Il est important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau l'ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons enregistrés et DCPJ saisi 5 700 000 gourdes. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM a enregistrés et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseau ça que des CPJ éclatés semaine qui se passée. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature arrestation, c'est vol sur mineurs, braquage, vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans Fond des Blancs, la police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même, il a les armes sous patrouille et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH là avec appui et FSG fait des interventions au niveau département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention il y a plusieurs bandits qui blessés et il y a un qui est très connu, ont certains petits chapeaux, ainsi connus, qui arrivaient blessés mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau ça que nous avons parlé que les CPJ éclatés, c'est un réseau qui est spécialisé dans faire faux documents, dans faire faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que nous avons dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel que nous saisissons. C'est Gabriel Nozer, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombres, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait l'intervention. Les CPJ enregistrés 2 cas de viol mineurs 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard, il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé au niveau d'Elma. Ça arrivait au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné exané lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petite fille, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violait petite lui, qui gagne 15 ans. Encore une fois, en rectification, au lieu de Dardy Bernard, qui a 61 ans, lui-même, lui a accusé de viol son mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait petite lui, alors, il va de moi-même, mais c'est exané lui, également Jean Donnel Zamor, qui a violé, qui est arrivé à violer petite. Gagné tout et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis,
Judens Saint-Louis, également Patrice Sinatus, qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui est arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagner, ça attire l'attention et est très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui est présent un peu partout dans la zone Sahara, mais on a noté que quand une zone Catalpa, Delma 31 est vraiment en pile, et c'est là tout que nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, il est très difficile pour que nous présents dans chaque impassio, à part que même les gens identifiés et disons partout dans la zone Zao, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous capables voire même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'il avait développé au niveau d'Elma. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à un ensemble de rues et de rues qui connexes. Et c'est là nous fait appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau d'Elma. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, gagner Canada. Que la police a recevoir dans Meni, yon l'eau importante, on va dire l'eau d'équipement matériel, surtout qui a pour défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est Ministère des Relations Internationales de la Francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remise hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, là, on a gagné possibilité pour nous ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, là, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Ça. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant-chef là, il au commandement et rencontré représentant secrétaire et général OEA, également et autour de l'encontre là, gagner des points que discutés, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement, une délégation Canada en Haïti, et qui présidé en tête c'est M. François-André Giraud, et qui représentait et des armes de tout cas. Plusieurs cartouches confisquées. Il y a 9 véhicules qui sont confisqués par la PNH. Il y a une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. Il est important pour nous noter dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau l'ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons enregistrés et DCPJ saisi 5 700 000 gourdes, gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM a enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux ça que des CPJ éclatés semaine qui se passée là. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature arrestation ça, c'est vol sur mineur, braquage, vol,
vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans le fond des blancs, la police a tenté et te prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Ribalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et M. lui-même lit les armes sous patrouille et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH là avec appui et FSG fait des interventions au niveau département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention ça gagné plusieurs bandits qui blessés et gagnon qui est très connu, ont certains petits chapeaux, ainsi connus, qui arrivaient blessés mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau ça que nous avons parlé que les CPJ éclatés, c'est un réseau qui spécialise dans faire faux documents, dans faire faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que nous avons dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel que nous saisit. C'est Gabriel Nozer, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombres, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait l'intervention.